je profite de faire une pause dans mon week-end pour vous raconter 2-3 choses. J'ai un contrat pour de la figuration. C'est pour une boutique de robes de mariée et de robes de cérémonie qui a besoin de faire un shooting ambiance mariage et qui recherchait du coup des figurants pour porter les tenues et puis poser pour constituer son book. Donc je vais m'entraîner à faire des poses. Je vais aussi lui demander si dans sa vision elle voulait des poses style pose mannequin ou si c'est plutôt ambiance faites comme si vous étiez dans un vrai mariage et on fait des photos prises sur le vif, sur le moment, comme si on était dans un événement. Donc ce sera ma première figuration. J'avais déjà participé pour un défilé, mais j'avais pas fait pour un shooting photo. On peut dire que cette case-là est cochée. Je suis venue vous faire cette petite vidéo juste après mon shampoing. Pourquoi ? C'est un peu saugrenu, allez-vous me dire. Eh bien, pas tant que ça. Et pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois que je me lave les cheveux, après j'avais les idées plus claires. Depuis hier, après-midi, on va dire, c'est comme si j'avais les idées qui s'embrouillaient un peu, j'ai du mal à réfléchir, j'ai du mal à ordonner mes pensées, et ça me tire sur la tête. Mes cheveux, dès qu'ils commencent à être sales, en fait, je sens vraiment physiquement, ça me tire sur la tête, ça me fait un poids, je suis obligée de me les masser le soir avant d'aller me coucher, etc., pour me détendre le cuir chevelu. Et du coup, me laver les cheveux, ça m'éclaircit les idées, et ça m'apaise. Voilà, je sais pas si vous c'est pareil ou pas, je fais un shampoing à peu près tous les 2-3 jours, ça va dépendre de si j'ai fait du sport ou pas, enfin bref. Donc voilà, j'ai profité de m'être lavé les cheveux et de ma petite pause pour vous raconter que en ce moment je suis en plein dans Vinted. Je fais pas de sponsoring, etc. C'est juste que, comme je vous disais, j'ai fait beaucoup de tri et parmi ce tri, j'ai refait un tri. J'ai séparé ce que j'allais donner parce que du coup pour moi c'est important. Excusez-moi, il y a des poils de chat qui volent. C'est important pour moi de séparer ce que je vais donner parce que j'estime qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de passer par des plateformes. Et même si aujourd'hui, je trouve quand même que les tarifs sur les plateformes de seconde main, sans les citer, en local, sont, je trouve, plus onéreuses qu'il y a quelques années, et parfois moins intéressantes que des plateformes comme Vinted, des plateformes en ligne, en fait, de seconde main. J'ai toujours à cœur de donner. Et c'est une valeur que j'aime aussi transmettre à mon enfant, parce que quand on était faire les courses hier soir, du coup, il y avait les Restos du Cœur qui faisaient une collecte. Et du coup, on a été chercher, j'ai lu la liste de ce dont ils avaient besoin, et en grande sensible, quand je suis tombée sur la partie bébé, j'ai pas pu m'empêcher d'imaginer des bébés qui étaient dont les parents n'avaient pas de quoi subvenir à leurs besoins primaires. Et donc, du coup, j'ai pris de quoi leur apporter. Et j'ai aussi dit à mon fils de choisir ce qu'il voulait, lui, pour donner au Resto du Cœur. Donc, il a choisi des pâtes parce qu'il est dans sa période de pâtes. Voilà, donc du coup, c'était pour lui l'idée de donner quelque chose que lui, il adore. Voilà, je trouvais que le geste était symbolique et fort. Et puis, c'est important, je pense, de transmettre ces valeurs aussi. Donc, je reviens à mes moutons. Je disais que dans ce que j'ai trié, j'ai donné une partie, une grande partie. Alors, il faut savoir, tout ce qui est troué, déchiré, déformé, etc., je le donne pas. J'en fais des torchons ou je donne, mais plutôt, on va dire, à des refuges. Je sais que, par exemple, il y a des refuges pour animaux qui récupèrent les vieux draps, les vieilles serviettes, etc. Donc, je vais plutôt donner dans ces organismes-là. Mais les vêtements qui sont en bon état et que j'ai pas forcément envie de passer du temps à vendre, que j'ai un peu la flemme, on va pas se mentir, on est entre nous. Donc, je préfère donner une partie parce que ça me tient à cœur, et une partie que j'ai voulu vendre parce que en ce moment, on va pas se mentir, j'ai besoin qu'il y ait du cash qui rentre. Voilà. Donc, j'ai sélectionné des pièces que j'ai mis sur mon Vinted. Et donc voilà, je suis en train d'organiser ça, j'ai fait les photos, j'ai fait les annonces, je suis en train de réunir tous les cartons. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait 2-3 ans. Je rigole moi-même parce qu'en fait, moi je trouve ça drôle. Bref. Ça fait 2-3 ans que j'accumule une quantité phénoménale de cartons. Des boîtes de chaussures, des cartons de colis, des cartons de jouets que mon fils a pu recevoir pour ses Noëls, anniversaires, etc. Et j'ai tendance à tout garder. Le papier bulle, etc. Je garde tout. Et j'ai une pièce au-dessus de mon garage qui me sert de stockage. Et j'ai entreposé énormément. Sauf qu'en fait, ça m'encombrait pas que physiquement dans ma maison. Et j'ai décidé, il y a quoi ? Quelques semaines ?
fin 2025, début 2026, je sais plus exactement, fin 2025 je crois, j'ai décidé d'aller enfin à la déchetterie pour me débarrasser de tout ça parce qu'il y en avait trop. J'ai sélectionné un tout petit peu, genre quelques cartons, etc. Donc, j'ai fait ce tri-là. Et aujourd'hui, que j'ai des choses à vendre sur Vinted, et il faudrait que je regarde mon stock de nouveau parce que je crois que j'ai plus assez de cartons. Mais c'est pas grave, je sais très bien que je vais en retrouver très facilement, il n'y a aucun souci. Mais voilà, pour dire que j'avais fait ce gros tri-là, et que maintenant que j'ai enfin pris le temps de poster des affaires sur la plateforme, je vais avoir besoin de ces cartons-là. Bon, on va pas se mentir, hein, je vais avoir besoin d'une dizaine, vingtaine de cartons max, et surtout, ça peut être des petits sachets ou des cartons moyens, mais j'ai pas de gros trucs à vendre non plus. Donc tous les gros cartons, taille, je sais pas, qui faisaient plus d'1 mètre, j'en ai pas besoin, on va pas se mentir. Donc j'ai bien fait quand même de faire ce tri à la déchetterie. Voilà. Et donc, comme je vous disais, je suis en plein dans l'organisation maintenant de la vente de mes affaires. Donc c'est un peu ce qui m'occupe depuis 2 jours, depuis hier. On est quoi? On est dimanche? Depuis samedi. Oui, hier, c'est ça. Donc voilà, depuis hier, je suis en plein dedans. Et ça fait du bien, en fait, de continuer cette étape-là. Je trouve que ça me fait énormément de bien. Et c'est une bonne façon, je trouve, de rentabiliser, entre guillemets, son week-end et de revaloriser aussi ses affaires. Parce que du coup, j'ai un attachement particulier à mes affaires. Que ce soit les vêtements, les meubles, les objets, peu importe. Et ils ont une histoire, ils ont vécu des choses, parfois je les ai récupérés même. Pour moi, les objets ont une valeur émotionnelle et sentimentale bien plus que financière. Donc pour moi, c'était important de faire ce tri-là, de séparer ce que je vends, ce que je donne, de faire les deux. À la base, je voulais tout donner parce que j'aime penser que les gens vont donner une autre vie. Et en fait, quand par exemple je me balade dans des boutiques de seconde main, j'adore quand je trouve une pièce que j'adore. Un objet, un vêtement, peu importe. Quand je trouve une pièce que j'adore, elle me procure une certaine émotion en fait. Genre, hé coucou toi, maintenant tu vas être dans ma vie. Et on va vivre des choses ensemble, des aventures. Moi-même de donner des affaires ou de les vendre, et en fait ça va procurer la même chose aux gens. Et en fait j'aime imaginer ça, et c'est pour ça que j'aime bien faire circuler en fait. Je vais toujours préférer trouver une solution pour recycler, si par exemple c'est pas portable, etc., et que même les refuges n'en voudraient pas. Je vais toujours essayer d'aller vers une solution qui va revaloriser la matière. Par exemple, le textile, je sais qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'organismes qui récupèrent les textiles pour les recycler. Que ce soit pour faire de l'isolant, je crois, ou pour réutiliser la fibre textile. Bref, il y a de plus en plus d'actions dans le sens du recyclage. Et du coup, je vais toujours quand même essayer d'aller chercher ce qui va recycler. Parce que c'est comme tout ce qui va remplir notre vie. En fait, on le recycle. Des choses qu'on a vécues du passé, on va les recycler à un moment donné parce qu'on va vivre une situation qui va être plus ou moins similaire et on va se dire ah oui, du coup, j'avais pas réagi comme ça, j'aurais aimé réagir comme ça, du coup maintenant j'ai l'occasion de réagir comme ça. Donc en fait pour moi, tout est réutilisable et tout est recyclable, même ce qu'il y a en nous et même ce qu'on vit. Vous voyez, c'est pas que dans la matière physique, quoi, des objets. On va pas faire que du recyclage de ça. Pour moi, tout est recyclage parce que justement, on peut réutiliser des expériences du passé qui nous appartiennent ou des expériences qu'on a vues ou qu'on a entendues pour se construire dans sa propre vie aujourd'hui. Sur ce, je vais retourner à mes préparations de colis. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et je vous dis à bientôt pour la suite des aventures. Bye!